c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 9e vidéo des Vlogmas. Alors, c'est la 7e que vous voyez, mais c'est le 9e jour des Vlogmas. Et aujourd'hui, je vous retrouve avec ma pile des 12 livres que j'aimerais lire au cours de l'année 2026. Pour des raisons évidentes, ce serait sympathique que j'arrive à en lire un par mois. Et en même temps, il y en a, je pense que je pourrais les enchaîner, donc peut-être que finalement ces 12 lectures seront très rapides, mais du coup pour l'instant voilà, c'est les 12 livres que j'aimerais lire au cours de l'année 2026. Il y en a un seul que je n'ai pas, puisque je l'ai rendu à la bibliothèque, mais je le réemprunterai au moment où j'aurai envie de le lire. Mais tous les autres je les ai et c'est des possessions, enfin c'est pas des emprunts, c'est des livres qui sont à moi, quand bien même il y en a un qui vient de la bibliothèque, mais je l'ai acheté en septembre pour je l'ai juste acheté en septembre en fait, et du coup je vais pouvoir vous les présenter. Il y a 6 brochets, enfin 3 brochets, 3 reliés, 5 poches et celui que j'emprunterai à la bibliothèque qui sera un brochet. Donc je vais commencer par celui que j'emprunterai à la bibliothèque et c'est Fourth Swing, parce que si je le lis pas maintenant, je le lirai jamais. Enfin, si je le lis pas en 2026, je pense que je le lirai jamais. Donc voilà, Fourth Wing fait partie de la liste des livres que je veux lire en 2026, absolument, malgré que je me sois fait spoiler le tome 1 et des trucs du tome 2 et peut-être même des trucs du tome 3, je me souviens plus trop, mais il faut que j'essaye de moins lire le tome 1 et voir ce que j'en pense. En sachant que si j'arrive pas à l'emprunter à la bibliothèque, je l'ai en e-book sur mon ordi, sur Playlivre. Donc il y a toujours moyen que je le lise quoi qu'il arrive, même s'il n'est pas dispo à la bibliothèque à ce moment-là. Si j'ai vraiment envie de le lire, je le lirai en e-book, c'est pas un souci. Et je vais passer maintenant aux poches. Ce sera le plus simple, et je vous montrerai les autres ensuite. Tout d'abord, on a Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë aux éditions 10-18, pardon, j'allais dire 12-18, rien à voir. Qui est quand même un grand classique de la littérature. Et je ne l'ai jamais lu. Il faut que je le lise du coup, parce que j'ai très envie de le découvrir. Et j'ai oublié le nom des personnages. Hindley, sa petite sœur Catherine. Et Heathcliff. Bref. Je verrai, mais j'ai oublié le prénom des... Si, c'est Catherine, la dame. Bref, c'est un classique, il faut que je le découvre. Je l'ai en plus, donc j'ai vraiment pas d'excuses pour ne pas le découvrir. Sachant qu'il y a des adaptations cinématographiques qui existent et je m'empêche de les regarder parce que j'ai pas lu le livre. Donc vraiment, il est temps que je lise ce roman, tout en sachant que ma maison d'édition préférée, c'est les éditions Hurlevent. Enfin, j'ai aucune excuse de ne pas avoir lu ce roman encore. Vraiment, c'est inacceptable. Du coup, il fait partie de ma pile à lire. Enfin, il fait partie de ma pile de 12 livres que j'aimerais lire en 2026. Vous allez voir, c'est beaucoup de débuts de saga ou de continuité. Il y a 2 continuités de saga. Il y a il y a 3 continuités de saga. 1, 2, 3, 4 livres qui sont des débuts de saga, un qui est une fin de duologie et une autre qui finit une saga, plus Fourth Wing qui était un début de saga. Il y en a que 2 qui font pas partie d'une saga.
Voilà. Et du coup, je vais vous présenter l'autre qui n'est pas un début de saga, enfin qui ne fait pas partie d'une saga, c'est Les sorcières de Pendle de Stacey Halls chez Pocket. Il est question de sorcellerie, etc. Et j'avais commencé à le lire à une époque, j'avais beaucoup aimé. Puis j'ai déménagé entre-temps et je l'ai perdu dans un de mes cartons et je l'ai retrouvé bien plus tard. Enfin bref, je l'ai jamais terminé et j'ai envie de le lire. Du coup, je me le mets dans ma pile de 12 comme ça. Je me dis, il sera lu et je pourrai découvrir d'autres Stacey Halls ensuite parce que je crois qu'il y en a d'autres. Il y en a au moins un autre qui s'appelle Les orphelins de... L'orpheline de Fondling que j'ai très envie de découvrir. En fait, les deux me tentent beaucoup, mais je vais commencer par celui-là. Et ensuite, on passe aux sagas, aux continuités de sagas, puisque les 3 The Push sont des continuités, des suites de sagas. Le premier, c'est La Sœur de la Tempête, donc le tome 2 de Les 7 Sœurs de Lucinda Riley, que j'ai depuis bien longtemps dans ma pile à lire. J'avais adoré le tome 1, j'avais commencé à lire le tome 2, j'ai jamais fini le tome 2 d'ailleurs. Il fait 758 pages, c'est quand même un beau bébé, mais j'adorerais le lire en fait et le terminer prochainement, enfin rapidement, parce que juste il a l'air incroyable, tout comme le tome 1, mais je verrai. J'ai hâte en fait de continuer cette saga parce que j'ai adoré Maya et j'ai adoré le tome sur Maya et j'ai envie de savoir la suite et de savoir d'où viennent les autres sœurs, etc. Et bref, j'ai envie de tout savoir et c'est vraiment le moment. D'ici la fin de l'année, non, il me reste 3 semaines, enfin un peu plus de 3 semaines et j'aimerais bien finir déjà les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Déjà ma pile à lire de Noël, puis les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque et après on verra. Mais pour l'instant c'est pas ceux-là, c'est vraiment ceux que je veux lire l'année prochaine, quoi. De toute façon j'ai pas le temps en 21 jours de lire tout ce que j'ai prévu, donc dans tous les cas tant pis. Ensuite on a The Goal, le tome 4 des Off Campus de L. Kennedy chez Hugo Poche. C'est les vieilles éditions avec le torse-poil et j'ai le tome 5 également dans ma pile à lire, mais je mets que celui-là dans le... Pardon, j'ai roulé des yeux si vite et si fort. Je mets que celui-là dans ma pile à lire de 2026 parce que si déjà j'arrive à le sortir, ce sera déjà un bel exploit. Il fait 556 pages. Ça devrait se lire assez vite. En plus, c'est quand même du Hugo Poche. En général, je l'ai dit assez vite. À voir. Mais il y a la trope du bébé, là. Enfin, du pregnancy trope. Et j'aime pas le pregnancy trope. Et ça me crispe. Et je verrai, mais je vais essayer de le sortir quelque part à un moment. Peut-être. J'aimerais terminer une saga avec Pluie de Michael McDowell, qui est le tome 6 des Blackwater, 6e et dernier tome. Et j'ai très 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 envie en fait de savoir d'avoir le fin mot et de comprendre la fin de cette histoire et de juste savoir la fin en fait. Ça fait 5 tomes, en plus je les lis quand même assez vite ces tomes là, donc ça devrait se lire quand même assez rapidement. Il fait 253 pages, à chaque fois je les déglingue. Enfin, regardez comment c'est écrit, quand même assez gros. Enfin, je sais pas. J'ai envie de le lire, j'ai envie de finir, mais en même temps j'ai pas envie parce que ça voudrait dire quitter les personnages. Enfin bref, je suis un peu chiant comme personne, faut le savoir, mais voilà, il fait partie des 12 livres que j'aimerais finir que j'aimerais lire en 2026. Là, on va passer au grand format que j'ai. Alors ça, c'est un début, ça, je continue. Ça, c'est un début, et ça, excusez-moi. Non, et ça, c'est le deuxième. Ah, je sais pas comment je vais vous les présenter.
Je vais commencer par celui qui finirait une duologie. C'est Sous le marbre la révolte de Juliette Galliani aux éditions Hurlevent, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la suite de Nuit d'orage à Haute-Rive. Alors il faut savoir que pour lire celui-là, il va falloir que je relise l'autre parce que j'ai oublié plein d'informations, mais j'ai très très envie de le dégommer en 2026. Et j'espère pouvoir le faire quand même assez rapidement parce qu'en fait l'histoire me tente de fou et je veux pas attendre très longtemps. En plus il y a le petit, vraiment genre il y a tout pour me pousser à lire, le petit marque-page, enfin vraiment j'ai aucune raison de pas le lire, donc j'espère le lire très rapidement. J'espère que lui il fera partie du premier tiers de l'année. Et ensuite j'ai 4 débuts de saga ou de duologie selon les cas. Une duologie et 3 sagas et un deuxième tome de saga. Je vais vous présenter d'abord ceux qui sont en relié, pardon. Donc on a Gods of Men, le tome 1 qu'on m'a offert il y a 2 ou 3 ans et que je n'ai pas encore lu. J'avais commencé à le lire, je crois que j'ai enlevé le marque-page, mais j'avais commencé à le lire. Le marque-page était dedans, mais au début du roman, donc effectivement. De chez Rivka, d'ailleurs, il est sorti chez Rivka et c'est de Barbara Kloss. J'avais commencé à le lire, j'avais beaucoup aimé, mais en fait, je pense que j'aurais pas été capable de reprendre, même si les noms me disaient quelque chose quand je rouvrais à la page où il y avait le marque-page. Je pense qu'il faut que je recommence, mais il me tente de fou et il y en a au moins 2 autres tomes, je crois. Au moins un, puisque je l'ai. Je crois qu'il y en a un noir, donc celui-là, un petit peu jaune, le deuxième, et un blanc, blanc-gris, je sais plus. Mais celui-là, je l'ai pas, le troisième. Donc il y en a 3, il me semble, donc c'est une trilogie. Et il me tente de fou. Il y a une histoire avec la magie, etc. Ouais, c'est ça. Il y a Sable, donc la personnage principale féminin, la protagoniste féminine principale. Un jour, elle joue de la musique, elle joue de la flûte, elle a 9 ans et elle endort tout le monde et elle fait cesser de battre le cœur de sa petite sœur. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Et elle se retrouve dans la merde parce que la magie est interdite dans son royaume. Et elle est genre fille d'un gars très haut dans la hiérarchie, donc elle est un peu dans la merde. Si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près ça. Voilà, Gods of Men, j'ai juste envie de lire la saga depuis un long moment et je sais pas en fait ce que j'attends. Voilà, faut le savoir. Ensuite j'ai Les Sables d'Araouia, livre 1, donc Chasseur de flammes de Hafsa Faisal chez De Saxus. Je l'adore, je le trouve trop beau, abîmé, mais très beau. Je le trouve très beau. Il manque du jaspage. Super. Lui, c'est pareil. Je sais pas pourquoi je me suis toujours pas lancée dedans. Parce qu'il a l'air incroyable. Voilà, c'est tout. Je n'irai pas plus loin. Je n'ai rien de plus à dire dessus. À part que j'ai le tome 2 dans ma... C'est une duologie et j'ai le deuxième tome dans ma palle et c'est... Libérons les étoiles. Je sais plus. Je sais plus. Oh, ok. Et apparemment, il y aura une saga. Un film ou une série? En série. Je suis en train de perdre... Non, il n'y a plus le nom. Je crois que c'est Libérons les étoiles, mais je suis pas sûre. Voilà. Et ensuite, on passe au brochet que j'ai, du coup. On a d'abord Pole Position, le tome 1 de la saga Les Frères Reynolds de Emelou chez Addictive. J'ai les tomes 2 et 3 quelque part dans ma pile à lire, normalement. Mais de là, je les vois pas. Le tome 2, c'est... Enfin, si je les vois, je crois que je viens d'en voir un, donc il y a forcément le deuxième à côté. Le tome 2, c'est... donc on a Pole Position, on a...
Je suis une catastrophe. J'ai faux départ et hors piste. J'avais le troisième tome et pas le deuxième. Donc là, on suit Trenton et Maxine. Dans le tome 2, on suit Jackson et Eugène. Et dans le tome 3, on suit Beau et ça va pas être dans le résumé du tome 1, c'est sûr. Le problème, c'est que je me suis fait spoiler le tome 1. Enfin, je me suis fait spoiler des trucs du tome 1 et des trucs du tome 3. Et je sais pas comment, mais celui qui m'intéressait le plus, c'était le 2. Et j'ai réussi à pas me faire spoiler dessus. Donc tant mieux. Mais apparemment, si, il me faut des mouchoirs pour le tome 2. Genre beaucoup de mouchoirs. Ma meilleure pote, elle a déjà lu la saga. Et elle m'a dit, prévois les mouchoirs parce que tu vas en avoir besoin. J'étais en mode, très bien. On suit Beau et j'ai envie de l'appeler Simon. Mais je crois pas que ce soit Simon. Tant pis. Je sais pas. Je sais plus. Beau et... Je sais que dans le tome 3, il y a une histoire de prof-élève. Enfin, si, oui, de prof-élève. Mais en vrai, c'est parce que celui dont j'ai oublié le nom est genre le chargé de TD de Beau à la fac. Il y en a un qui a 21 ans, l'autre qui a 28, un truc comme ça. Je sais plus le nom du troisième, du deuxième gars du troisième tome. Lui, c'est un MF, et après, c'est 2 MM, et voilà. J'ai juste super envie de les lire, même si on m'a spoilé une partie de ça. Et je sais pas ce que j'attends, parce que j'ai le tome 3 depuis sa sortie. Il est sorti en avril. J'aurais pu lire la saga depuis. J'avais commencé à lire le tome 3. D'ailleurs, je me suis retrouvée très gênée parce que je l'ai lu dans le tram et qu'à la fin du prologue, il y a une histoire il y a déjà une scène de fesses, quoi. Mais je ne sais plus. Beau et... Il est trop loin pour que je l'attrape. Tant pis, si ça me revient, je vous le dirai. Le 11e titre que je mets dans ma pioche, dans ma pile pas dans ma pile à lire, mais dans la liste des livres que j'aimerais lire en 2026, c'est Compass, le tome 1 de Brittany Sechery, Tempête du Sud. Ensuite, il y a l'histoire avec c'est Sud, Est, Ouest, Nord. Ah, je ne veux pas avoir. Il y a Étoile du Nord. À l'ouest, les vagues et... Je sais plus quoi de l'Est, je crois. Enfin bref. Tempête du Sud, ça fait... On me l'a offert. Et ça fait des années, d'accord, qu'on m'en a parlé. Ça fait des années que je dois le lire et je l'ai toujours pas lu. À un moment, il va falloir que je me lance. Il est sorti quand en brochet? J'ai dû l'acheter 1 an après. Ouais, je l'ai depuis 2023, depuis 2023 ou 2024. Ça fait plus d'1 an qu'il est là. À un moment, chaque 13 ans. Oui, enfin, on va pas commencer à lire. Du coup, il faut que je le lise, sachant que j'adore Brittany Sechery et que pour l'instant, j'ai pas été déçue par ses romans. Ah bah ça, il n'y a pas de quoi. Il y a pas de risque. Vu comment je pleurais pendant que je lisais ses romans, il n'y avait pas de risque, effectivement. Et le dernier, c'est un tome 2. Et c'est La Passe Miroir, le tome 2, du coup, de Christelle Dabos, paru chez Gallimard Jeunesse. Et c'est Les Disparus du Clair de Lune, que j'ai très, 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 très envie de découvrir. Alors, il vient de la bibliothèque, vous pouvez voir, mais il n'y a plus à l'intérieur Là, il y avait... Sur cette partie-là, il y avait un truc de collé, un truc magnétique pour enregistrer quand il rentre et quand il sort de son lieu, en fait, qui était celle à côté de chez moi. Et j'ai lu le tome 1 cet été, j'ai envie de lire le tome 2 et de continuer donc dans la saga en avançant, de continuer à avancer dans la saga en lisant le tome 2 en 2026 et peut-être même le tome 3 et le tome 4.
puisque j'ai le tome 3 en ma possession et que au pire j'emprunterai le tome 4. C'en est tout pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. À demain pour une nouvelle vidéo. Bye.